Elon Musk, est-ce que c'est votre ami ou votre ennemi? Alors, il y a beaucoup de gens qui idolâtrent Elon Musk, d'autres qui le trouvent bizarre, d'autres qui ont pas d'avis peut-être. Bah, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Elon Musk, c'est quand même un des plus gros entrepreneurs. Il pèse, je crois, 178 milliards de dollars en 2023, hein, c'est récent. Donc, Elon Musk, on va l'analyser, on va voir est-ce qu'il est dans notre équipe ou il est contre nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Elon Musk, c'est un dieu, il idolâtre. Est-ce qu'il a vraiment les meilleurs intérêts derrière la tête pour nous, quoi, je veux dire. Parce qu'on sait qu'il fait plein de choses que beaucoup de gens admirent, mais est-ce que vraiment il a les meilleures intentions? Et est-ce que c'est notre ami ou on devrait le considérer comme un ennemi? C'est vraiment la question. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, la vidéo, c'est important. Ben on va partager l'écran, on va juste regarder vite fait son. Alors j'ai tapé. Oh, ben, j'ai éclaté mon truc par terre. Au moins c'est fait. Donc on va regarder justement sur Google qui est Elon Musk. J'ai tapé Elon Musk sur Google et regardez, voilà. Donc on va regarder les sociétés. Le plus important, il pèse déjà 178 milliards, donc c'est énorme, hein. Et on va regarder les sociétés qui possèdent. Alors Tesla, première chose, Tesla. Ok, on va faire un aparté sur ça. Déjà, Tesla, c'est quoi? C'est des voitures électriques, tu appuies sur un bouton, ça fait tout seul, pilote automatique, etc. Ça a l'air bien, quand on voit comme ça, on n'analyse pas la chose, on dit, ouais, c'est cool, machin, voiture électrique. Bon, on sait que l'électricité augmente de plus en plus déjà. Donc, est-ce que c'est bien sur le long terme? Il y a des histoires de batteries, comme quoi on ne pourra pas les recycler ou c'est un bordel et tout. Bon, je sais pas, j'aime bien ma bonne vieille voiture à l'essence ou quoi. L'électricité, bon, après Tesla, bref, Tesla, juste la société Tesla, voiture électrique. Vous savez que dans le futur, ces voitures sont connectées, donc avec un bouton à distance, ils peuvent les arrêter s'ils veulent. Donc en fait, Tesla, c'est une voiture électrique qui peut tout faire tout seul, mais qui peut être aussi arrêtée contre la distance. Ou du moins, s'ils le font pas maintenant, très vite ça pourrait être fait. Donc c'est ça s'attaque d'un côté à notre liberté géographique. Il y aura des personnes dans le futur qui pourront cliquer sur un bouton et arrêter votre liberté de mouvement, quoi, arrêter votre voiture. Donc c'est pour ça, première chose, les voitures, Tesla, moi ça me fait peur parce que être dépendant de l'électricité, être dépendant d'un système connecté, quelqu'un qui peut cliquer sur un bouton et restreindre tes kilomètres, arrêter ta voiture, ça fait peur. Deuxième société qui avait bon, là, SpaceX, donc il envoie des roquettes dans l'espace, etc. Des satellites, machin, des roquettes. Bon, qu'est-ce qu'il va faire exactement là-bas? J'en sais rien. Je suis pas expert dans ça ou quoi, mais il doit bien avoir quelque chose pour dépenser des milliards pour envoyer des roquettes dans l'espace. Bon, il doit bien avoir quelque chose qu'on sait pas, qu'on nous a pas dit. Bon, envoyer des satellites, avoir des humains, et bon, c'est aussi avoir une vue d'ensemble pour pouvoir mieux contrôler le monde et ce qui se passe. Ok, bon, ça, je vais pas m'attarder. Puis après, OpenAI. Alors, OpenAI, l'intelligence artificielle OpenAI et ChatGPT, bon, on connaît tous, j'en ai parlé sur cette chaîne. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus intelligente, de plus en plus puissante et qui pourra permettre dans le futur, moi je pense, à complètement remplacer l'humain. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi. Il y aura peut-être de nouveaux emplois qui vont être créés, ok, mais bon, on va dire que si ces machines continuent à devenir de plus en plus puissantes, elles vont prendre notre boulot, elles vont prendre nos positions, nos jobs, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? On aura une armée de robots super méga intelligents et nous, il nous restera quoi? Donc il faut se méfier. Même Elon Musk l'a dit dans une des vidéos que ça peut être dangereux. Bon, après, il crée les trucs. Après, c'est ce qui est bizarre avec Elon Musk. Je l'aime bien aussi, bien sûr. Et bon, il est différent, il est très intelligent, donc ça, c'est quelqu'un qu'on admire. Mais est-ce qu'il fait les choses dans notre meilleur intérêt? C'est ça le truc. Parce que il nous dit, ok, il crée l'intelligence artificielle la plus puissante au monde qui peut remplacer des humains et créer une armée de robots. Et derrière, il vous dit, il faut faire attention parce que si ça tombe dans de mauvaises mains, ça peut aller mal. Je fais, oui, mais le truc, c'est qu'il a créé la chose, il a créé cette puissance. C'est lui le fondateur, donc du coup, forcément, euh, quand tu crées un truc, après, tu pourras pas en maîtriser à 100% les conséquences. En tout cas, OpenAI, c'est armé de robots qui est super intelligent. On perd tous nos jobs. Qu'est-ce qu'on va faire? On sera juste des vaches à lait à se faire traire, en fait. Les robots feront tout et nous, on sera là juste pour vivre. C'est un peu comme dans un épisode de Black Mirror qu'on avait vu, la Black Mirror, je sais pas si vous avez vu, il y a des robots qui contrôlent tout et nous on suit un chemin, tout est tracé, tout est contrôlé via les banques, via la monnaie virtuelle et t'as des crédits, t'as machin, si là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça, ça fait peur. La suite, alors de mieux en mieux. La suivante, ça c'est les organisations qu'il a fondées. Je suis sur YouTube, sur Google, Wikipédia, je vois les sociétés qu'il a lancées. Neuralink, alors Neuralink c'est quoi? En fait c'est une puce qu'il voulait mettre dans le cerveau.
dans la tête des gens pour pouvoir un peu, je sais pas moi, mieux les contrôler, mieux les guider, que tu as, un Google dans le cerveau peut-être. Alors on va devenir des robots super puissants, etc. Mais bon, les gens sauront où on est, la localisation, même s'ils le font déjà avec notre téléphone. Ça, un téléphone à le GPS, donc ils peuvent savoir où tu es. Mais tu auras une puce dans le cerveau, ça veut dire que tu seras un semi-robot, semi-homme, tu auras Google dans le cerveau imprégné, tu auras Google Maps, tu auras toutes les connaissances du monde, tu auras tes comptes bancaires, tout est réglé à ton cerveau, mais tout est peut-être contrôlé par quelqu'un ou tout peut être hacké par quelqu'un. Donc au final, avoir une puce dans le cerveau, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je veux pas de puce dans le cerveau, pour être honnête. Mais voilà, Neuralink, c'est ça. C'est la connexion ici des êtres humains, quoi. Ça veut dire là, ça fait peur, parce qu'avoir une puce dans le cerveau, c'est vous perdez votre liberté totale, vous êtes connecté en temps réel à tout le monde et au réseau et aux gens qui contrôlent le réseau. Alors après, les autres, bon, je vais pas m'attarder sur Boring Company, Zip2, Musk Foundation. Alors X-Corp, c'est Twitter. En plus de ça, il a son propre réseau social. Donc maintenant, en plus des voitures qui peut contrôler à distance, une puce dans ton cerveau, euh, l'armée de robots, maintenant il s'attaque aussi aux réseaux sociaux, donc il peut contrôler l'opinion publique, hein, parce qu'au final, avoir un réseau social, tu peux avoir des règles et permettre des choses d'être postées et refuser des choses d'être postées. Alors on sait il a fait revenir Jordan Peterson, Andrew Tate sur Twitter, donc on sait que quand même il veut que les gens soient libres et qu'ils puissent s'exprimer tranquille, de manière saine et ouverte, sans restriction. Mais au final, quand tu possèdes ton propre réseau social, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc tu contrôles un peu l'opinion publique et tu contrôles ce qui tourne sur ta plateforme. Il sait très bien les posts qui ont le plus de vues, de likes, de retweets, tout ça, de commentaires, et il peut contrôler ça avec son équipe de modération, quoi. Donc au final, t'as ton propre média, si tu veux. Et un média, c'est comme la télé, c'est comme Netflix, c'est des outils de propagande où on peut diffuser des informations et contrôler les gens via ça. Et après, il y en a une qui n'est pas écrite, alors je sais pas si c'est ça, c'est aussi les maisons connectées. Il a sorti, vous savez, des maisons à 10 000 dollars, là, c'est un nouveau truc, là, des maisons à 10 000 dollars, des maisons connectées. Alors ça aussi, pareil, on va pouvoir, t'as des maisons connectées, c'est cool, là, c'est pas cher, elle est préfabriquée, tu te la fais livrer sur un terrain, c'est bon, t'as une maison connectée. Mais à partir du moment où tout est connecté, ça veut dire que tout peut être contrôlé à distance, tout peut être hacké, ils peuvent même bloquer ta porte et tu peux plus sortir. En fait, j'ai l'impression, moi ça me fait peur, en fait, parce qu'on contrôle presque ce que t'as dans ton cerveau, les voitures, la maison, le réseau social, c'est-à-dire ce que tu vois tous les jours sur ton téléphone, ta localisation, et on peut remplacer aussi nos boulots. Donc en fait, toutes les sociétés que Elon Musk a lancées jusqu'à présent, c'est révolutionnaire et tout, etc. C'est top. ChatGPT, je l'utilise régulièrement, c'est un outil qui est énorme. Voilà. Mais tout ce qu'il a créé, ça va dans l'évolution, dans la technologie, ça avance très vite, très très vite. C'est pour ça que nos parents, on va aller leur parler de ChatGPT ou quoi, ils seront perdus, quoi. Ça va très vite, ils ont même plus le temps d'assimiler les informations. Même pour nous, ça va vite. Mais j'ai l'impression, est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt à nous? Est-ce que c'est nous qui allons vraiment avoir une meilleure vie grâce à ça, ou ça va s'empirer? Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on perd de plus en plus de liberté. On va perdre la liberté de mouvement avec les voitures, ils pourront peut-être contrôler dans le futur avec un bouton. S'ils ne veulent pas que vous alliez en Espagne, ils cliquent au bouton, tu t'arrêtes à la frontière, c'est fini. Les maisons, pareil, les maisons connectées, s'ils veulent pas, ils ferment la porte, tu sors plus, quoi. Le Covid, le Covid avec les maisons connectées, ça va être simple, ils te ferment la porte, tu sors plus. Donc liberté de mouvement restreinte. Liberté de penser via la Neuralink, la puce qu'il veut mettre dans le cerveau. On n'a plus de boulot, plus de taf, plus de liberté parce que l'intelligence artificielle a remplacé tout le monde quasiment. Et en plus de ça, aussi en parlant de Twitter, aussi pareil, il contrôle l'opinion publique, c'est-à-dire ce qui se poste sur son réseau, qui est utilisé par des milliards de personnes, millions, milliards de personnes. Et du coup, tu contrôles la télé, tu contrôles les médias, tu contrôles les gens, tu contrôles leur cerveau. Donc au final, tu perds la liberté de mouvement. Et après, je parle pas de. Là, bon, lui, il n'est pas trop en mode dans tout ce qui est banque, etc. Mais je parle pas des banques et de la monnaie, parce que ça sera pour une autre vidéo. Mais ils ont prévu aussi quelque chose pour digitaliser la monnaie. Et ça va leur donner plus de contrôle. C'est ça qui me fait peur, en fait, c'est le contrôle derrière. Parce que n'oubliez pas que Elon Musk aussi, toutes ces sociétés, elles sont elles sont possédées, ou c'est les personnes qui ont la plus grande part de ces sociétés à lui. C'est le nom que je vous ai donné dans la vidéo précédente, qui contrôle le monde. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, moi, ce qui me fait peur, en fait, dans tout ça, c'est que Elon Musk est quelqu'un de très intelligent, de révolutionnaire, il a inventé des choses qui n'existaient pas, c'est top la technologie, mais d'être trop fasciné par la technologie, moi ça me fait peur. Voilà, déjà qu'on sait qu'on a un téléphone dans la poche, ils entendent tout ce qu'on dit, ils peuvent voir tout ce qu'on fait, ils peuvent savoir où on est contrôlé de A à Z, rien qu'avec le smartphone déjà, mais là ça va plus loin.
la puce dans le cerveau, la maison connectée, la voiture connectée, il achète un réseau social. Donc toutes les sociétés qu'il a, en fait, c'est en fait, si vous voulez, ça va directement vers cette ligne conductrice du futur moderne, technologie ultra avancée. Mais est-ce que ça nous sert à nous? Est-ce qu'Elon Musk, au final, il crée des sociétés pour vraiment nous aider dans notre intérêt ou pour avoir un contrôle total sur le monde entier, quoi? C'est ça le truc. J'avais vu j'avais lu quelque chose qui voulait mettre le Wi-Fi partout dans le monde. Ouais, mais qui dit Wi-Fi, c'est bien. Tu as la connexion Internet, c'est cool. Ça part d'un bon sentiment. Mais derrière, ça veut dire que tout le monde est connecté au réseau. C'est-à-dire que tu peux avoir un contrôle total sur les personnes. Voilà. Donc réfléchissez encore une fois. Je veux dire, bien sûr, quand on voit Elon Musk, on entend ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a un cerveau bien plus développé que la plupart des gens. Hein. Il est très intelligent. Il n'en serait pas arrivé là sans ça. Il est très intelligent. Bon, voilà. Mais est-ce que vraiment tout ce qu'il fait, c'est là pour nous servir? Parce il a cette obsession de connecter le monde entre eux. Mais derrière, est-ce que ça va nous servir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'au final, c'était pas mieux à l'époque où on avait bon, pas les charrettes, hein, mais on avait nos voitures à essence tranquillement pour aller où on voulait? Parce que là, électrique, tout ce qui est électrique et connecté, c'est contrôlable avec un bouton. Ou même il y a des hackers qui peuvent choper la chose et hacker. Vous voyez, c'est tout ce qu'il a fait, en fait, toutes les sociétés qu'il a. Ben, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment dans notre plus grand intérêt? Et est-ce que ça va vraiment nous servir? Et est-ce que ça va pas servir justement à l'inverse, c'est-à-dire nous contrôler, nous priver de nos libertés et nous priver de nos emplois aussi? Voilà les amis, donc c'est ma pensée du jour. J'espère que cette vidéo pourra aider pas mal de monde, que ça vous fera réfléchir aussi. Encore une fois, je fais ces vidéos pour juste élever la conscience des gens, que vous soyez conscients de ce qui se passe et d'avoir aussi deux versions, pas que la version officielle, mais avoir aussi des versions différentes. Et oui, c'est vrai qu'en plus j'ai oublié qu'il avait créé PayPal à l'époque aussi, c'est vrai, je n'en ai pas parlé, mais il a créé PayPal. Et PayPal, qu'est-ce que c'est? C'est la digitalisation de toutes la monnaie, les paiements, etc. Et encore une fois, ça a aidé beaucoup de monde. J'ai fait gagner beaucoup d'argent grâce à PayPal, donc je ne vais pas me plaindre. Mais aussi, ça a permis aux acteurs, on va dire comme ça, de contrôler mieux les transactions et ce qui se passe. Aussi, encore une fois. Donc l'évolution, c'est bien, le net, c'est bien. Mais il faut le modérer, je pense. Si on arrive à un niveau où tout sera vraiment méga digital, on vivra dans à la fin, moi j'ai peur qu'on se retrouve emprisonné dans une cage sans s'en rendre compte et on sera juste victime de la propagande actuelle et on se retrouvera misérable dans notre boîte confinée, quoi. Bon, allez, merci les amis. Likez si vous voulez liker, si elle vous a plu la vidéo. Commentez, donnez votre avis. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur Elon Musk. Est-ce que vous pensez que c'est un ami ou un ennemi? Ou est-ce qu'il fait les choses dans notre intérêt ou plus il y a un agenda derrière, plus pour contrôler la population? Voilà, donc est-ce que c'est peut-être il travaille pour les personnes qui contrôlent le monde? Est-ce que c'est un agent de ces personnes-là? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi votre avis. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.